Bonjour Bruno Marchal. Alors Bruno Marchal, c'est le coach mental à Montpellier, donc c'est par Skype et par téléphone quand vous êtes loin de Montpellier et en face à face quand vous êtes dans la région de Montpellier. Le principe, c'est un coaching d'1 heure et pendant 15 jours, vous pouvez m'envoyer autant de messages que vous voulez pour voir où on en est dans le coaching. Alors le coaching, c'est sur divers domaines. Aujourd'hui, on va voir particulièrement sur la notion de couple et comment faire quand ça va mal dans son couple pour trouver des solutions, quand son conjoint veut partir, quand son conjoint est parti. Il y a des solutions, depuis 1999, des milliers de couples ont réussi à se remettre en place en apprenant finalement à mieux se comprendre et mieux communiquer. Alors je voudrais aujourd'hui vous expliquer pourquoi souvent quand on est en couple on veut partir, et quand on est célibataire on veut trouver son âme sœur. Alors la loi que j'ai imaginée, que j'ai empiriquement trouvée depuis 1999, c'est une loi qui est assez paradoxale et qui dit qu'on est attiré par ce qu'on n'a pas et on est déçu par ce qu'on arrive à obtenir. Ouais, c'est compliqué. Donc on est attiré par ce qu'on n'a pas et on est déçu parce qu'on est arrivé à obtenir. Donc je remarque depuis 1999 que lorsqu'un couple se met en place et qu'il va mal, c'est qu'il y en a un des deux qui a voulu changer l'autre. Et une fois qu'il a réussi à le changer, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien on n'en a plus envie. Parce qu'on a obtenu ce qu'on a voulu et qu'on est déçu par ce qu'on a voulu. Alors par exemple, je suis madame, je suis attiré par un garçon qu'on appelle un peu bad boy, voilà. Je ne laisse pas faire, les femmes je m'en fous, la psychologie rien à foutre, c'est pour les personnes qui sont malades. Et puis je me dis je vais le transformer parce qu'au fond de lui il y a quelqu'un qui sommeille et qui est bien, nanana, et donc je vais y arriver. Et petit à petit, au bout des années, à force de travail, de manipulation, de tout ce qu'on veut, eh bien je vais le changer. Il va devenir un nice guy, comme on dit, un gentil garçon qui va aider à la maison, qui va peut-être même faire de plus en plus pour obtenir de l'amour, parce qu'au départ, tout le monde a besoin d'amour. On verra dans notre vidéo d'autres lois du coaching que j'ai trouvé. Et donc on a besoin d'amour. Donc chaque fois que l'autre nous donne, on fait une action, que l'autre nous donne un peu d'amour, un peu de reconnaissance, et bien on va continuer à le faire. Donc le bad boy transforme en nice guy, et comme il veut de plus en plus d'attention, eh bien il va faire de plus en plus ce que lui demande de la personne, participer à ce que peut faire un nice guy, être gentil, souriant, participer à la maison, devenir assistante ménagère, etc., etc. Et puis bien évidemment ça va saouler la personne. Dans le cas de mon exemple, la dame. Je donne cet exemple là parce que c'est vraiment beaucoup de cas de mon coaching. Et donc une fois qu'on a obtenu ce qu'on veut, on n'en veut plus. Ah ben oui, c'est la loi de la paradoxe, c'est une loi paradoxale de l'être humain, et je l'ai vérifié des milliers de fois depuis 1999. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ou reconquérir son conjoint ou sa conjointe et faire en sorte que ça marche bien dans le couple? Donc c'est une loi que l'on travaille beaucoup en coaching. On la travaille en fonction de vous, en fonction de votre partenaire, puisqu'il faut toujours s'adapter pour que ça fonctionne. Il n'y a pas de méthode qui marche universellement. Quand on vous vend sur internet une méthode universelle, eh bien vous pouvez vous dire qu'elle n'est pas bonne, puisqu'on est dans l'humain, et dans l'humain on peut toujours trouver tout et son contraire. C'est pour ça que seule l'expérience peut vous aider et peut vous donner des résultats. Donc qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Qu'est-ce qu'on fait en coaching généralement? On trouve ensemble comment, tout en faisant preuve d'honnêteté bien évidemment, devenir imprévisible et mystérieux. Parce que si on veut gagner en attractivité pour que la personne qui est avec nous continue à vouloir être avec nous, pour que notre couple continue à être florissant, eh bien il faut bien se dire que la routine est indésirable. Il va falloir faire des choses qui stimulent l'imagination et qui va vous faire gagner en attractivité. Alors pour moi c'est très important parce que une famille va construire des enfants. Alors les enfants peuvent bien sûr se construire si les parents sont séparés, divorcés, mais on a des résultats aujourd'hui très probants qui nous expliquent qu'il y a plus de probabilités qu'un enfant soit mieux dans sa vie quand il est avec ses deux parents que séparé. Donc c'est que des probabilités, vous pouvez toujours me donner l'exemple inverse. D'ailleurs l'exemple inverse que je donne souvent, c'est s'il y a trop de violence dans le couple, c'est-à-dire qu'il y a violence physique et voire violence verbale, donc là effectivement l'enfant peut se sentir mal, mais dans la plupart des cas, les couples qui se séparent que je rencontre, il n'y a pas de violence ni physique ni verbale, c'est juste que comme j'ai obtenu ce que je veux et que ce que j'ai obtenu me saoule, donc je suis déçu parce qu'il arrive à m'obtenir, je veux me séparer. Voilà, donc on apprend pendant les coachings, et si vous ne voulez pas le faire par le coaching, regardez ces vidéos, en tout cas à devenir plus imprévisible, mystérieux, etc., pour que votre couple puisse continuer à durer
et que vos enfants soient bien, que vous soyez bien, et que vous puissiez avoir une vie pleine de bonheur et de zen. Voilà, je ne dis pas qu'on ne peut pas être heureux seul, bien évidemment, il y a des personnes qui sont faites pour ça. Mais les personnes qui me contactent en coaching sont mieux en couple et en famille. Donc on essaye de faire en sorte de comprendre les mécanismes, puisque les mécanismes aujourd'hui font qu'il faut que la famille corresponde à certaines règles, puisque le carcan de la société qui faisait que si le couple ne marchait pas, les deux membres, voire un des deux membres qui demandait le divorce était sous l'opprobre, donc avait honte finalement. C'est une société de la honte. Aujourd'hui on est passé sur une société de la culpabilité, donc quand je divorce, je culpabilise, que je sois à l'origine ou que j'en sois victime entre guillemets, et donc ça se voit beaucoup moins. Donc la culpabilité bien évidemment se ressent autour, puisque par les neurones miroirs on ressent exactement les sentiments et les émotions que l'on a effectivement. Donc les enfants ou les parents, les grands-parents etc. vont sentir cette notion par les neurones miroirs de culpabilité et donc ne seront pas forcément bien. Donc vous voyez qu'il y a des règles que l'on apprend en coaching pour que votre couple soit réussi, et si votre couple bat de l'aile aujourd'hui, il est temps de retrouver les règles. Je vous les explique en coaching en fonction des besoins de votre partenaire et des vôtres, et on arrive très souvent à améliorer la relation du couple, en tout cas le sauver s'il est en voie de disparition comme on dit. Voilà, c'était Bruno Marchal. Donc si vous voulez bénéficier d'un coaching, vous allez ici en bas en commentaire. Vous avez en description de cette vidéo, vous avez les liens. Posez vos questions en commentaire, j'y réponds. Abonnez-vous à cette chaîne et bien sûr mettez-moi un pouce en l'air. Pourquoi le pouce en l'air? C'est pour que YouTube puisse référencer cette vidéo et la proposer à d'autres personnes qui ne comprennent pas pourquoi ils sont en train de divorcer, qui souffrent. Donc moi j'aime pas que les gens souffrent, donc si je peux les aider, c'est encore mieux. Voilà, c'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.